Coucou. Coucou. Je vous présente à côté de moi Pierre Lapin et Léna de La Situation. Il y a une particule? Non, c'est Léna juste Situation. Ouais. Je pense te penser un petit peu plus bourgeoise. Léna de La Situation. De La Situation. Ça, c'est pas Voilà, comme de La Fontaine. Je ne sais pas. Tu connais le générique de l'émission? Oui. Voilà, bah c'est parti alors. Bienvenue dans 301 vues, l'émission qui parle d'Internet avec des invités exceptionnels. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'incroyable Pierre Lapin. ainsi que l'inimitable. Léna, si tu veux. Ah oui, c'est présenté par Cyprien. 301 vues, super. c'est maintenant. On a une thématique ce soir. J'aimerais bien parler de jusqu'où on va dans sa vie privée pour divertir les gens. Je crois qu'on va commencer par un petit jeu. J'ai fait un jeu, préparé un petit jeu autour de la thématique Instagram, des fails qu'il y a pu avoir. Et donc du coup, je vais vous présenter des images et vous allez essayer de voir un peu le contexte et me dire un peu qu'est-ce qui a foiré. Donc on a ce monsieur, donc qui est très bien galbé. Il y en a 6 quoi. Un six-pack complet, voilà. Ok. Donc cette dame aussi. Ok. Voilà, donc le mec qui est un peu deep. Ça peut donner un indice et une autre personne. Et je vais vous demander en fait l'occasion de ces posts et pourquoi tous ces Instagrammeurs ont décidé de poster. Ah, il y a un lien entre ces Voilà. quatre photos. Un voyage? Non. Je connais Pierre Lap et je connais un peu ses... Je suis sûr que c'est un truc trash as fuck. Pour l'Australie? On est vraiment pas loin. C'était l'année dernière et donc tout ça a été tagué avec le Pray for Wildfire. Donc c'était à l'occasion des grands feux de forêt en Californie où tous ces Instagrammeurs ont posté cette magnifique photo. Là, elle pray pour les feux en Californie. Là. Exactement. Non mais je crois que c'est super triste, mais en fait c'est juste que tu vois un hashtag qui tourne et si tu mets ta photo dessus, tu tapes un maximum de likes quoi. C'est l'opportuniste du hashtag quoi. Une autre photo, Non. voilà. Alors, là, il pourrait. Non mais là il se fait mal par contre. Et il y a une deuxième photo que j'ai dû censurer pour Twitch. Avec ton visage de grand brûlé. Voilà. C'est le même endroit. Quel est le souci avec ces photos? C'est un truc chimique. C'est un lac chimique. Et bravo. Non. En fait, il s'avère que c'est un lac complètement toxique qui sont en fait des anciennes mines de tungstène, donc qui lui donnent cette couleur bleutée. Et donc tous ces Instagrammeurs vont dans ce lac sans savoir qu'en fait il est clairement toxique et nocif pour la Mais santé. qu'est-ce que ça fait? Bah on va dire que ça peut clairement te ronger la peau. En fait, c'est des trucs de tungstène ce Oh, qu'on les mettait dans les pauvres. ampoules. C'était l'époque guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Non par contre franchement je vais pas faire la meuf, mais moi si j'avais vu un lac bleu comme ça, j'aurais fait ma photo potentiellement. Ouais, c'est un piège à Instagrammeur quoi. Tu sais, c'est Ouais, c'est c'est- comme les C'est une sélection naturelle tu sais, les d'Instagram. plantes C'est ça. carnivores. La mouche arrive, elle fait bon, c'est une plante. Stylé. T'es mort. Sur Léna, ça aurait pu faire la même chose. Oh, c'est beau. Pour mon Insta, c'est propre ça. Ah, c'est photoshopé. Elle est pas du tout devant ça. Oui, non. Ah ouais mais en Elle fait est ouais. pas du tout à Paris. Et en fait, Ah ouais. elle s'est fait spotter plusieurs fois. Elle fake toutes ses photos. Elle a une autre photo aussi dans un hélicoptère. Et voilà, c'est même pas souci au niveau On du dirait que c'est moi qui ai fait le croquis. détourage de ma miniature, c'est pareil. Ah oui, c'était Léna pour arrondir les fins de mois. Elle fait un peu de miniature détourage des- pour des Instagrammeuses. Comme mes vidéos sont pas monétisées, je détourne tout le monde. Non mais par contre Ah ça me oui, fait beaucoup c'est de ça. peine ça. Parce que ça veut dire qu'elle pense que sa vie elle est pas assez stylée. C'est ça. Ah j'adore. Et donc, Ok. c'est un six-pack encore. Génial. Et en fait, j'aimerais que vous me trouviez la localisation. Un parc, un zoo. À Auschwitz ou un truc comme ça? Ça approche? Non, on n'est pas loin. On n'est pas loin? Je te Ouais. crois pas. Un cimetière. Alors, c'est Tchernobyl? un Non. mémorial aux États-Unis, About? l'Holocauste. Oh non. Il a fait. Voilà, United States Non, mais c'est un Holocaust prank. Memorial Museum. Pierre, merci pour tes jeux qui nous font perdre foi en l'humanité. Est-ce qu'il s'est pas passé un truc de Est-ce fou dans qu'il ta s'est vie pas là, passé un récemment? Moi, Ouais. j'ai le million d'abonnés. Oui. On a un cadeau pour toi, Léna. Tu vas le déballer devant ses yeux ébahis. Je suis trop contente. De- Et c'est signé de Zach, hein, bien évidemment. C'est signé. C'est signé de Zach. C'est vrai que par contre ça me touche de ouf que vous ayez les rêves et tout. Tu le mettras dans ton décor ou je ne sais pas dans tes toilettes. Je sais pas si tes toilettes sont assez grandes pour ce poster. Dans mon décor. C'est mieux que le Golden Button. Ah, Ah, ouais. yes. Ah, ça me touche. Ça me touche. Bah, bravo. merci beaucoup. J'étais très très émue et je Ouais, m'attendais pas. t'as eu une réaction quand t'as eu quand il y a eu un Ouf. cap. Je t'ai dit les stats, moi j'aime pas trop. Au contraire, ça me donne plus de l'anxiété et de l'angoisse qu'autre chose. Mais le mignon, il m'a un peu. Ouais. Je vais vous conter une aventure, ça n'a aucun putain de sens ce qui s'est passé. Ma dernière vidéo, qui est juste un bilan de l'année, assez importante pour moi parce que je parle aussi des annonces, tu sais. Le saviez-vous? Elle a été supprimée pendant toute une soirée. Je vais vous raconter pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous-le, Cyprien, je t'en supplie. Donc moi je fais ma petite annonce, etc. Et il y a Florian, un monteur avec qui je travaille, qui bosse notamment beaucoup avec McFly Cato, tout ça. Il fait le petit montage, etc. Et pour illustrer le passage où j'évoque le clash avec Squeezie et notamment les clips qu'on a fait, il a cherché la cour des grands clash Squeezie instru, il l'a récupéré, il l'a mis, etc. Et là je reçois un mail, quelqu'un qui me dit oui, t'as utilisé mon son de temps à temps, mets le lien vers ma chaîne, etc. Tu vois. Je fais Nani? De quoi il parle, tu vois? Il me met le lien et je vois qu'en fait il y a quelqu'un, cette fameuse personne, qui a fait à l'identique l'instru de la cour des grands clash Squeezie, enfin Cyprien clash Squeezie, la Mais cour des c'était grands. un truc qui a été créé pour vous? Moi, c'est une instru de Nodé avec qui j'avais Ah fait oui. déjà plein de. C'est un compositeur avec qui je bosse. Cortex, Ok, tout donc ça. rien à Donc, voir, c'est quoi. ça créa. Sauf qu'il y a un gars qui a fait note par note le même son, sans les paroles. Et donc le gars qui a fait ce truc-là m'a envoyé un message.
message, donc j'étais petit Jean, je trouve, j'ai mis le lien. Je me suis dit, oh putain, j'étais pas au courant, j'ai quand même mis le lien dans la description. C'est abusé. Tu sais, j'ai mis le lien, et du coup, il a même pas observé que j'avais mis le lien. Il a rempli un formulaire pour dire, c'est droit d'auteur, faut faire supprimer cette vidéo, c'est ma musique à moi, cette vidéo n'a pas le droit d'exister. YouTube, il dit, oh, effectivement, c'est le même son qu'il a utilisé dans sa vidéo par rapport à celle que t'as postée, et YouTube a supprimé la vidéo, tu vois. Elle est supprimée pour droit d'auteur. C'est ouf. Et du coup, j'ai dû le contacter par mail pour lui dire, mec, pourquoi t'as supprimé ma vidéo? Ça m'a rendu dingue. J'ai fait, mais tu n'as pas composé réellement cette musique, tu vois. Et le mec, dans son mail, le mec me dit, salut Cyprien, je peux la retirer à condition que tu cites le nom de ma chaîne YouTube dans la description. Et puisque tu n'avais pas répondu dans un délai de 24 heures, j'ai décidé de te la supprimer car j'ai pensé que tu ne voulais pas me répondre. Je peux comprendre que tu reçois énormément de messages, mais sache que j'ai travaillé également à refaire sans compter le temps pour trouver toutes les mélodies. Mais sérieux? Et j'ai refait à l'identique, ça m'a pris du temps, donc je vais supprimer mais il l'assume en fait, c'est même pas, il se dit ouais c'est bon. ouf, hein. Et du coup, ça m'a fait mal de faire de la pub à un mec qui n'a pas... poli déjà, bah ouais, en fait. Les gens ils cliquent, ils disent, ah c'est lui qui a créé l'instru, c'est faux. Ouais. C'est donné. Alors, j'ai envie qu'on discute tous ensemble ici ce soir. Toi, Léna, c'est quoi ta limite dans ta vie privée en fait? J'en ai pas beaucoup, là, pas juste beaucoup. Je monte pas mon chéri, ma relation amoureuse. Ça, c'est no way. Bah, Et tu vois, c'est la ça n'a seule jamais chose été le que cas? Mon ancien chéri, on le voyait de loin vite fait, mais genre j'ai jamais joué sur le côté ma relation ou quoi que ce soit. Uniquement parce que comme j'ai grandi avec YouTube, j'ai vu par exemple Wartek et Marie, toutes les séparations et après qui sont compliquées, après ça devient dur à gérer. Déjà une rupture de base c'est assez relou. Si en plus tu te la tapes publiquement, moi c'est ce qui m'est arrivé là il y a un petit bout de temps. Du coup une fois pas deux quoi. Genre... Puis t'étais loin de la France et tout ça. Ouais, j'étais au fin fond du Laos. Okay. J'ai appris que mon mec il m'a trompé par-ci, par-ça. Moi j'y faisais 35 degrés, je venais de faire 12 heures d'avion. Et j'ai appris ça et c'était trop nul, tu vois. Quand là je me suis remis en couple, en plus c'est un mec aussi qui est sur YouTube et tout, du coup j'ai vite. En fait c'est vraiment juste une petite question de sécurité parce que c'est la partie cool et si je peux avoir juste une petite bulle sympa avec mon chéri, c'est cool aussi. T'as jamais eu du coup de petits problèmes vis-à-vis d'un truc un peu perso que t'as dit et qui j'ai pas eu de mauvaise expérience? J'ai jamais dit de trucs problématiques quoi que ce soit. Sinon l'émission c'est des trucs gênants et chiants, donc il faut vraiment que tu trouves quelque chose à dire en fait. Ok. Tu vois un truc gênant qui m'est arrivé parce que justement les gens pensent qu'ils sont très 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 proches de moi. Si t'en as pas, je préfère que tu sois honnête par contre. Ne mens pas. Cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse? Elle est sur la mauvaise chaîne. Et une fois un jour j'étais dans un camp nudiste. J'avais pas encore beaucoup d'abonnés. Je commençais à peine les vlogs etc. Cap d'Agde. Non c'était en Allemagne. Naya, ça coûte. Non c'était sympa franchement, Okay. bonne ambiance. Moi de base j'étais pas trop chaude. Tu sais t'as le premier étage, tu restes en maillot de bain. Et puis après si t'es chauffé tu vois avec ta copine tu montes au deuxième étage et là tu peux enlever la serviette. Et c'est mixte. Et c'est mixte. Sauf quand... Ce qui est très particulier. Parce que moi j'ai fait des bains à poil dans les les onsen onsen, au Japon, mais c'est les hommes avec les hommes. Oui. les femmes. Ouais mais je pense que là c'est complètement que des personnes très âgées. Du coup t'es un peu en mode moi ça m'intéresse pas de ouf tu vois. Du kiki frippé. Voilà. Voilà. Et t'as le côté aussi où c'est tout le monde le fait, genre là-bas c'est voilà. Et du coup j'y vais avec ma copine, elle me chauffe, elle me dit allez vas-y Léna on va rigoler, on y va. Moi j'y vais allez vas-y pour le fun, on a qu'une vie, YOLO et tout. Et je me retrouve à poil dans un spa. La question d'hygiène, la règle numéro 1, c'est la seule règle qu'il y a dans ce truc Baden-Baden, c'est même pas ne pas avoir son téléphone, c'est mettre une serviette sur ses fesses quand on s'assoit dans le spa. Donc je suis vraiment assise et nue, donc c'est vraiment une position déjà qui est dégueulasse. T'es en sueur, t'es chum, il y a de la vapeur d'eau partout, t'es foncé et t'es à poil. Et là je vois une fille au loin avec un téléphone, tu sais dans les pochettes plastiques. Tu connais ça, qui vendent devant l'Aqua Boulevard. Oh shit. Et cette nana vient vers moi Non. et moi j'ai ma pote qui capte, sauf que moi en fait dès que je sors de chez moi j'oublie complètement que je suis youtubeuse jusqu'à ce que la première personne vienne me voir pour prendre une photo et après je me dis ah oui c'est vrai. C'est l'étranger aussi, peut-être le fait d'être à l'étranger. Ah oui en des plus trucs. en Allemagne et Ouais, tout. Elle arrive vers moi, ma pote se barre et la fille vient vers moi, elle me dit t'es pas Léna Situation? Et moi je suis complètement à Walp et elle, mesdames et messieurs, elle avait pas une serviette comme moi où j'étais pas organisée, elle en avait deux. Une serviette sur laquelle elle était assise et une serviette autour d'elle. Elle était cachée. Elle cachée, trichait un peu, c'est de la quoi. triche, tu vois. Genre, moi, j'étais vraiment désemparée. Ouais. Et là, le téléphone plastique à la main, je me Elle t'a- disais, mais attends. déjà, qui l'a fait Est-ce rentrer qu'elle avec t'a ça? demandé une photo? Bah, bien évidemment. Ah là. Mais pas à Walp. Bah, bien évidemment. Et du coup, et c'est la seule et unique fois de ma vie que j'ai fait ça. Et franchement, je regrette encore un peu. Mais j'ai dit, ah non, on me confond souvent avec elle. Ah ouais? Avec ma pote, on s'habillait, on a pris la voiture, Vous avez on est pris retourné la à fuite. Strasbourg. J'ai pris la fuite et j'en pleurais de rire. Après, je suis rentrée, je me suis dit, mais skin, ça se voyait, enfin, elle savait que c'était moi. Et moi, je dis, bah non, c'est pas moi. Avec la Avec même une voix. voix. Ouais, on confond souvent Tu l'as pas avec fait, toi. Léna Situation. Et voilà, la conclusion, c'est rester en maillot de bain avec. Ouais, rester habillé, c'est ta limite. Finalement, elle a trouvé la limite. Voilà, Voilà, elle c'est avait ça, la la vie limite. privée. Mais Voilà, c'est bon, au-delà de notre- montrer l'entourage, de montrer des informations de ta vie, t'as jamais eu de soucis? Parce que Non, quand tu mais fais du vlog et tout, tu j'ai un- peux donner des infos quoi. J'ai eu des gros soucis maintenant, non, parce que je suis en train de chercher un nouvel appartement et tout, tu vois. Mais j'ai eu des personnes Maladroites. maladroites, tu vois. Mm. Qui s'en a
ma porte, ils ont pu faire une photo. Je dis ça va, ouais. Et moi, tu sais, je me réveille d'une sieste, en culotte, comme ça, je dis quoi? À poil. Oh, décidément, les c'est chiant. Du coup, non, c'était. Ouais, maintenant, je fais attention, mais parce que autour de moi, on m'a dit fais attention. Ouais. Faire attention, parce que moi, des fois, je me rappelle dans mes vidéos que je fais chaque année. Puis des fois, on s'est dit, mais attends, ça peut donner trop des infos, quoi. On va filmer le. Donc, on a fait gaffe. Et je me rappelle qu'en montant la vidéo de 1 seconde par jour, je me dis, ah ouais, là, c'est quand même bien l'immeuble de cette personne-là. Et tout. Et tu fais pas gaffe, en fait. Ouais, bien sûr. Et tu te rends compte que t'as des creepy ou même des trucs de swatting. C'est vrai que, assez spontanément, moi aussi, je tournais. J'avais filmé des bouts devant chez moi parce que c'était plus simple, tu vois. Même par exemple, s'il fallait faire une ouverture de porte, je filmais ma porte et on ouvrait, etc. Tu vois. Et en fait, c'est vrai qu'en quelques années, ces vidéos-là, elles ont fait beaucoup de vues. Et les gens, du coup, ils arrivaient à identifier vraiment très facilement mon balcon que j'avais filmé dans un petit plan. En fait, c'est même pas un truc qui fait genre, ah oui, c'est là. C'est juste bout à bout, les gens ils prennent un petit montage. Et du coup, moi, j'avais eu pendant, je sais pas moi, 1 an, en bas de chez moi, ça criait mon prénom très régulièrement, tout ça. Ouais. Mais il faut savoir que pour l'anecdote, je crois que c'est en Corée, il me semble. Donc il y a un fan d'une idole qui a réussi à choper son adresse grâce au reflet de ses yeux dans ses selfies. Il a réussi à retrouver la rue. Ça, c'est NCIS. Dans son œil, il a retrouvé. Il a réussi à trouver avec plein de photos, avec le reflet dans l'œil, il a réussi à trouver où elle habitait. C'est NCIS. C'est incroyable. Quand tu vis quelque chose de fun avec quelqu'un, est-ce que tu gardes en tête genre, ah, ça peut être de la matière pour un vlog, ou parfois t'arrives à être genre off? Non, je suis un peu une obsédée de la caméra. Enfin, tu kiffes un moment, tu fais putain, ça tourne pas, pute. Je suis un peu comme ça en plus. Même j'ai plein de petits moments de vide dans mon téléphone, en fait, et genre je les collectionne, et après des fois j'en fais des vidéos, et des fois je les garde pour moi. Mais en fait, je crois que je savoure pleinement un moment quand je le filme, parce que après je me vois en train de faire mon montage, et j'aime tellement ça, je suis vraiment une obsédée du montage, j'adore ça, tu vois. Je sais qu'après c'est avec mon petit cocon, mon petit Starbucks, ma petite couverture, et de faire mon montage, et ça c'est... Tu vas revivre le truc. Mon affiche, et après je revis le truc. Du coup, parfois je suis un peu frustrée de pas avoir filmé ça, mais des fois par contre j'ai pas envie de prendre ma caméra et je vais pas filmer. Mais sinon, quand t'es en train de vivre un truc de ouf, tu te dis putain. C'est dingue. J'ai croisé Zac Efron. Ah non, mais alors si je croise Zac Efron et que je le filme pas, non, mais c'est. Ce serait marrant, c'est une torture comme ça. Ouais, c'est ça, t'as Zac Efron, tu peux. Léna de la situation, oui, nous allons te torturer. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, pas les pieds, je suis chatouilleuse. Non, voici Zac Efron. Oh mon dieu, il est où mon téléphone? Il est là. Il est là, genre vraiment. Ça doit être une épreuve pour Boyard. J'ai eu beaucoup de questions de la part d'internautes. D'accord. Le rêve ultime de Léna, c'est quoi? J'aimerais bien avoir une très grande maison, okay. Au soleil de préférence, parce que j'aimerais avoir 6 enfants plus tard. 6 enfants? Ouais. Faut que tu commences tôt, hein. Ouais, c'est ce que tout le monde me dit là. Dès maintenant, faut que je m'y mette purée. Et j'aimerais bien avoir une sorte de maison du bonheur où, un peu comme Friends, tu vois, moi c'est ma référence de vie sympa. C'est on travaille tous de notre côté avec mes potes et le soir on se retrouve dans l'appart. Quelle est ta plus grosse bêtise étant enfant donc? Avec ma meilleure amie, on était voisines, on était petites et en fait le mur de sa chambre rejoignait le mur de ma chambre. Vous avez fait un trou? Ouais. Oh non. Mais vraiment, genre. On avait genre 4 ans et on avait tous les deux un outil chacune de notre côté et tous les soirs on creusait un petit peu et c'était derrière un cadre. Mais hop là. Non. Et jusqu'au jour où on a réussi à se voir. On est d'accord que le trou, c'était impossible de. Vous avez réussi à croiser au même endroit ou pas? Ça a pris du temps, tu vois, mais c'était. En fait, on s'entendait. Tellement. C'est le mec avec une cuillère et il arrive à. La brosse tu fais à quoi? dents. Rien. Et les parents de ma pote Solène l'ont remarqué que le jour où ils ont dû rendre l'appartement et ont dû reboucher le trou. As-tu peur du déclin de ta chaîne? Comme je vois pas trop les stats et tout, j'ai vu là pour le 1 million d'abonnés parce que tout le monde m'en a parlé sur Twitter, mais j'espère en fait ne pas être affectée un jour si ma chaîne est en déclin. Après moi j'aimerais bien toujours me renouveler parce que même moi genre toi je pourrais pas faire des vlogs tous les jours de ma vie. Accepteriez-vous de faire une émission à la télévision? On m'a déjà proposé les reines du shopping. Ok. J'ai totalement refusé, j'ai passé le casting au téléphone et en fait je me suis dit oula mais c'est tellement pas pour moi, c'est un enfer. La nana elle me disait ouais alors du coup toi t'es dans le clash. Je dis bah non au contraire moi mon contenu je sais que ça soit bien plus positif. Non mais c'était pas une question, t'es dans le clash. Okay. Elle m'a dit non mais toi je sens Léna que quand il y a une fille qui passe devant toi et que les bottes sont chum, tu penses qu'elles sont chum. Mais je me dis à la limite la grande dame si elle veut porter ses bottes bah qu'elle les porte tu vois. Ouais, et ça a été comme ça mais dans tout le casting là et à la fin elle me dit ouais alors d'ailleurs t'habites sur Paris mais c'est pas grave faut que tu passes une semaine entière à l'hôtel avec les autres candidates comme ça en fait t'as un esprit un peu de confinement. Je dis mais j'habite juste à côté de non mais rentrer chez ma mère. On va créer des clashs avec vous. C'est ça et du coup j'ai fait non bon c'est pas mon délire mais après c'est un truc avec du sens ou si c'est un truc fun genre vendredi tout est permis une connerie comme ça ouais pourquoi pas. C'est quoi les points négatifs de votre métier après? J'ai du mal déjà avec le fait qu'on pense que c'est pas du taf. Je fais tout toute seule, j'ai pas de monteur ou quoi que ce soit, même de personnes avec qui je travaille. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais là pour l'instant j'ai beaucoup le processus complet et ça me fait un peu chier quand tu sais tu postes une vidéo on dit ouais bon je t'ai pas foulé. Je suis en mode mais frérot, ma timeline elle est ça comme sur Final Cut. J'ai fait 1000 milliards de choses, je t'en supplie, regarde, je fais les titres sur l'iPad pour faire des dessins, après je fais ci en PNG et tout, tu deviens ouf. Cyprien, c'est vrai que tu regardes ses stories mais tu la follow pas sur Insta? Oui. Magda et Calito regardent toutes mes stories, mais ne montrent
jamais follow et Cyprien fait la même chose. Tu veux que je sorte les screens? S'il te plaît. Et je me suis dit, mais à quel moment j'ai pu regarder ces stories? Et je pense, la seule théorie, c'est que quand on écrivait les Instagrammeuses avec Lorraine Luciole, elle m'a probablement dit genre regarde ci, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Non mais tu sais, je pense que c'est sûr parce screenshot le moment où j'ai regardé. Bah, bien évidemment, les preuves. Je savais très bien qu'un jour je serais en live en train de me battre avec Cyprien. Wow. Mais tu sais que je pense sincèrement que c'est ça parce que dans les Instagrammeuses, il y a un moment, c'est avec Audrey que Audrey, elle a les cheveux qui prennent feu. Et il m'arrivait la même chose à un événement McDonald's. Des nanas de l'agence, on les voit me brûler les cheveux. Attends, je vais te retrouver la vidéo. Moi j'ai des screens de tout. Merci à tous, merci à vous d'avoir participé, merci Léna. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir suivi, on se retrouve la semaine prochaine dans 301 vues. C'était cette émission exceptionnelle, sans aucun défaut. Bisous, salut, bye, ciao. Merci d'avoir suivi 301 vues. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités et abonnez-vous.